Toujours. L'homme qui pêche. C'est vrai que c'est un garçon qui chantait, pardonne-moi. Mais c'est pas dire que c'est lui qui demande pardon. Peut-être qu'il chante pour les femmes qui demandent pardon lorsqu'elles elles ont fauté. Bon, de toutes les façons, on va revenir à notre invité tout à l'heure, puisqu'il est avec nous. Il s'appelle Chanez. Le micro allumé. Si tu as appuyé, que je sais que tu as éteint le micro. Est-ce qu'on peut d'abord regarder? Ça va? Voilà, parce que c'est bon, d'accord, c'est OK. C'est OK. Chanez, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Afro Café. Bonjour et merci beaucoup. Ça va? Ça va tranquille. Et vous? Ça va. Juliana se porte toujours très bien parce que j'ai cet effet sur elle, comme elle a cet effet sur moi aussi, parce que nous sommes complémentaires. Nous sommes des bébés. Oui, c'est-à-dire que si cette affaire-là, ça marche lorsque vous êtes compatibles. Donc elle et moi, en fait, nous sommes compatibles. Et c'est un honneur pour nous de t'avoir sur le plateau, d'Afro Café pour parler justement de cette chanson qu'on a regardée. Mais déjà, si tu peux te présenter, je sais que tu t'appelles Jean-Marie, non? Ouais. On dit Chanez. Chanez. Jean-Marie. Jean-Marie. Ouais. Oui. Pourquoi Chanez? Chanel, c'est parce que déjà, avant tout petit, mes parents me donnaient tellement, donc ils m'offraient tellement les vêtements Coco Chanel. Donc, du coup, c'est devenu comme une identité remarquable au quartier. Chanel. Donc, j'ai décidé, donc, au lieu de prendre le nom d'une marque, j'ai dit, bon, il va modifier à ma manière et puis même ça va caler comme ça. Et c'est calé. Mais c'est anglais parce que John a pensé tout à l'heure que... Yeah, I thought you were English speaking. Because I also heard you sing in English. Vous avez également chanté en anglais? Ouais, quelques parties. Un peu comme moi. Parce que dans l'émission Afro Café, c'est bilingue, mais de temps en temps, je mets quelques mots en anglais. Baby, talk in English, let me hear. Tell me something in English. I don't speak English very well. I speak small. Oh, wow. You understand? Wow. Are you sure? Les caméramans sont en train de t'acclamer. Le petit ici, je vais te faire un truc ici en sujet un jour. Alors, Chanez, parle-nous un tout petit peu. Toi, tu es là aujourd'hui. Why music? Pourquoi? Bon, je suis là pour faire la promo de ma nouvelle chanson qui est sortie il y a 4 jours. Ah oui. Et voilà. Mais tu commences à chanter, tu te retrouves comment dans la musique? Bon, je me retrouve dans la musique en 2011. C'était un grand frère au quartier qui était en train de chanter. Et maintenant, vu ce que moi je traversais comme un peu comme une histoire, tu vois, j'avais l'habitude de me renfermer, j'ai griffonnais quelques textes, tu vois, pour essayer de parler avec moi, tu vois. D'exprimer tes sentiments à travers des textes. Effectivement, et du coup, c'est en 2017 réellement que j'ai décidé de faire carrière professionnelle. Parce qu'en 2011, je peux dire c'était les débuts, 2017, carrière professionnelle. Voilà. Mais tu veux dire quand même, il y a des artistes qui te fascinaient déjà dans le milieu artistique? Ouais, bien sûr, bien évidemment. Je ne vais pas tout citer, mais c'était quelques ténors. Papidis, Bisous, ils sont nombreux. Voilà. D'accord. Moi, je suis curieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de rap ou de hip-hop parce qu'il y a une certaine... comment dire ça, on a ajouté beaucoup de choses à ça, du R&B, on a ajouté du mbolé, on a transformé avec du rap bikutsi, ainsi de suite. Pourquoi tu décides, toi, de faire du rap? Bon, le rap, et pas dans le chant? Bon, déjà, il faut savoir, avant, je faisais vraiment le rap pur. Mais avec le temps, j'ai vu, il faut essayer d'entrer dans les temps. Parce que plus le temps passe, plus la musique change. Et on a décidé de faire, si vous voyez bien, vous écoutez bien la musique elle est un peu R&B, rap, genre les chanteurs, genre les chanteurs peuvent sentir concernés, peuvent kiffer la chanson. Les rappeurs, il y a une partie, les rappeurs peuvent aimer la chanson, du coup, j'essaie de mélanger un peu le R&B et le rap pour essayer de créer mon style un peu à moi. Voilà, pour que tout le monde puisse se sentir concerné. D'accord. Ça veut dire que Juliana, ça c'est le premier, c'est un single? Le dernier single qui est sorti il y a 4 jours. Oui, parce que vous avez sorti des singles également en 2017, en 2018. Et ça, c'est le 3e single. Officiel. Les autres sont aussi dans les back-back. Là, tu décides, n'est-ce pas, de te faire connaître véritablement. Alors, vous avez dit que Ténor vous a beaucoup encouragé. Can you tell us about your relationship with Ténor? La relation que vous avez avec Ténor. La relation que j'ai avec Ténor. La relation aussi, elle commence à parler, maintenant c'est qu'on va arriver jusqu'au matin. Ça veut dire qu'il a quand même collaboré avec toi en studio? Ouais, bien sûr, bien évidemment, il me soutient. Même quand il écoute la chanson, il me dit frérot, la
Ça doit te lancer loin. T'envoyer de propulser. Voilà, alors là, tu n'es pas seul, tu es avec Gaël Even. Gaël Even, un artiste très talentueux aussi. Oui. Comment s'est fait la rencontre avec Gaël et pourquoi il a accepté de collaborer? Avec Gaël, je crois que c'était au concert MTN, à l'Esplanade MTN, à l'Omnisport. À l'Omnisport, oui. Ouais. Avec d'autres grands artistes aussi. Et il a presté, il a chanté, j'ai aimé le délire, voilà, j'ai aimé son délire. C'est pour ça qu'elle a abordé. Et puis maintenant, il a dit, bon, il faut qu'on collabore sur un truc, parce que tu as une très belle voix. Et puis, 2 semaines après, on s'était capté, on est allé au studio, et on a fait ça. Ah, c'est super. So, what are your future plans? Quels sont vos plans futurs? Les projets arrivent. Il y avait beaucoup de projets, c'est un cours de téléchargement. Beaucoup de projets. Alors, puisque c'est le 3e single et le premier officiellement, on a dit qui est dans les bacs, comment tu comptes t'y prendre afin que tous les Camerounais, tous ceux qui étaient amoureux du rap avant, n'est-ce pas, ça puisse se réanimer en eux? Et puis, comment tu comptes t'y prendre également pour toucher le cœur de tous les Camerounais en général afin de te faire une place dans cette sphère qui est devenue un tout petit peu compliquée? Parce qu'il y a, quand il dit compliqué, hein, c'est pour dire qu'il y a tellement de talent, il y a tellement de compétition qu'il faut être très fort pour se démarquer et se faire une place. C'est pour ça qu'il a dit, si vous voyez tout le monde fait le rap, tu vois, quand vous allez voir certains rappeurs, ils font le rap pur, ou bien vous allez voir, ils vont faire la folk rap. Le style qui se fait en France, là, vous voyez la folk rap. Moi maintenant, je vois, j'ai dit, pour essayer de gagner le cœur des mélomanes, les chanteurs, les rappeurs, j'essaie de créer ma petite sphère, genre chanteur, rappeur, vous voyez. Voilà, donc R&B, rap, j'essaie de jumeler les deux et puis ça, voilà. Donc ça m'a touché à moi personnel et aussi je ne dois pas dénoncer tous mes secrets. Voilà. Si vous êtes donné l'occasion, par exemple, de faire like a collaboration with any Cameroonian artist, vous allez choisir qui? Si vous faites une collaboration avec un artiste camerounais actuellement... Il y a déjà Gaël Even qui est un artiste aussi. Oui, mais... Maintenant, s'il y a un autre artiste, parmi les autres artistes qui restent. Oui. D'accord. Vous allez choisir qui? C'est qu'elle parle de... c'est compliqué comme question. Ah bon? C'est compliqué parce que... Non, tu peux citer, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Tous sont talentueux. Il y a Daphné, il y a Blanche Bailey, Nabila, Mimi, Loco, Ténor, Malox, tous sont talentueux. Malox? Ah oui, ils sont The Viber. Voilà. Tous sont talentueux. Je dis bonjour à Malox, c'est un grand ami, très très bon rappeur d'abord à la base. À la base. Si vous écoutez les flows de Malox en 2007, 2008, 2010, 2011, vous vous rendrez compte que c'est un gars qui avait le flow. Effectivement, comme on parlait un peu tout à l'heure, c'est un très grand rappeur, mais il a essayé de créer son monde dans lui, créer son style. Et Malox, c'est un artiste incontournable au Cameroun actuellement. D'accord. Voilà. Juliana, on va aller d'abord au boulot. On va revenir avec notre invité tout à l'heure, Chanès. Mais comme il fait son petit boulot sur la musique, on va retrouver d'autres personnes ce matin qui vont nous parler, eux également. De leur boulot. De leur boulot. Voilà. Moi, je m'appelle Teke William. Voilà, donc c'était donc au boulot ce matin. On a vu ces artistes dans notre genre. Lorsque tu vas vouloir faire ta construction, je suis sûr que, bon, j'espère que tu vas construire. Dieu peux parler comme ça quand tu vas vouloir que tu as tapé un truc. Chérie, quand tu vas me construire ma maison, on va aller chez le gars là, c'est ça. N'est-ce pas? On va acheter tout ce qu'on a vu là, les designs qu'on voit souvent au niveau des voûtes qui sont construites, des poteaux et tout ça. Ils sont encouragés et on leur adresse, n'est-ce pas, nos sincères félicitations. Alors, Juliana, on revient à notre invité. So, Chanel, vous avez des événements en vue? Oui, bien sûr. Une tournée médiatique. Il y a les doigts là. Qui a commencé, oui. Et Cribid, en fait, toutes les villes. Et aussi une tournée nationale. Différentes villes aussi. Donc, showcase, concerts et tout ça, voilà. Ouais, pendant ces showcases-là, il y en a qui vont t'accompagner sur scène parce que tu vas pas aller seul. Tu vas pas aller seul. Tu as voulu amener d'autres artistes à participer? Ouais, bon, ceux qui sont intéressés m'écrivent. Sinon, à la base, c'est pour faire la promotion de ma nouvelle chanson. Donc, mais sinon, je compte aussi organiser mon concert moi-même aussi, avant la fin d'année, au Centre Rituel Français. Alors, si on parlait des messages que vous passez à travers votre musique? Comme ma récente sortie, je parle d'amour, voilà. Parce qu'en question, j'ai vécu une situation un peu bizarre. J'étais en couple avec une meuf. Hey!
Voilà. Inga, t'as fait ça. T'as tété, comme on dit au Cameroun. Mais il dirait en dehors quand même que c'est moi qui dérangeait parce que moi, il aimait sans savoir qu'il aime, tu vois. Oui. Parce qu'elle faisait Tu n'as pas été plein de direct. sacrifices pour moi, mais je ne savais pas qu'il aimait en fait. Je ne savais vraiment pas comment il aimait. C'est quand ça finit, vu qu'elle avait trop supporté, elle décide de partir, je me rends compte que hey, le service qu'elle me rendait, c'était vraiment énorme. Non, mais elle ne parlait pas, elle ne disait pas que comme tu vois, c'est le Yamo. Elle parlait toujours, elle disait que Mais toi, un jour. tu disais que, Elle disait que, ça c'est des blagues, tu m'as non, plus ça. moi, elle n'aime pas, ici elle veut partir, tu vois un peu du jardin. Quand elle part, Je crois que tu n'as pas. C'est là où Elle ne te plaisait pas. tu as ressenti. non, c'est elle me plaisait, c'est juste que je me prenais beaucoup la tête. Non. Et quand elle est partie, tu as ressenti le manque? Mal, j'ai Oh là là. essayé de faire les messages et tout. Elle ne répondait plus. Elle répondait plus. Bah oui, quand on paye quelque chose, c'est là où on connaît ça. Mais sinon, elle est revenue, et maintenant, mon nouveau. Et là, tu as demandé, alors tu as été inspiré pour écrire l'histoire. Voilà, il fait la chanson si chère. Comme vous avez dit tout à l'heure, là, moi, quand moi, il veut C'est que tu pleurer, vis, c'est que voilà, tu vois quand ce moi, que tu il vis, pleure, tu jette mets à dans l'écrit l'écriture, je me mets à pour écrire, partager. Ok, C'est à vrai. part l'amour, vous ne chantez pas autre message que l'amour? Si, ça c'est même ma première chanson en amour. Et les autres Sinon, portaient sur quel message? le monde entier, la souffrance. Oui. Bien sûr, même pour la fête, bien sûr. C'est quoi la souffrance? La souffrance. Parce que beaucoup souffert dans ma vie. Beaucoup. Justement, j'ai vu dans votre biographie que vous avez rencontré beaucoup d'obstacles et des difficultés. Et vous pouvez partager avec nous quelques mots? Beaucoup. Parce que déjà à la base, moi, je sais pas. C'est maintenant que les gens commencent même pas à vouloir ancrer. Ouais. Sinon. Ça commence à Ça va entrer. Amen. Quand tu te bats, tu réussis. La première année que tu as rencontré des difficultés, des obstacles, mais aujourd'hui tu as réussi quand même à sortir la tête de l'eau. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Julian a partagé une pensée, un proverbe aujourd'hui. Le proverbe disait encore quoi là? Ça Quand on prend du passe un- temps pour attendre la bonne personne, mais Oui. son arrivée change toute notre vie. Ça ne peut pas seulement être un partenaire, Ouais. mais ça peut être un boulot, ça Un peut boulot. être autre chose. Le succès. Ça peut Le prendre du succès. temps, n'est-ce pas, d'être connu en tant qu'artiste. Et lorsque c'est fait, n'est-ce pas, vous êtes très Ça heureux, change vous toute réussissez. votre vie. Beaucoup, effectivement. Il fait mon boulot proprement. Et attends, c'est mon honneur. Alors, Chanel, est-ce qu'il y a un contact par lequel on peut te joindre au cas où il y a des événements, des Peut-être showcases, des anniversaire, spectacles et autres? on a besoin de toi. On vas regarder te cette contacte caméra. comment? Oui, mais il peut prendre mon téléphone pour discuter le niveau. Et moi, si je prends ton téléphone, problème. l'homme n'est rien sans son bord. Ok. Moi, vous pouvez croire que c'est la blague, il y a des gens qui me Je disent pas vais- le téléphone. Je vais donner le numéro de mon manager parce que ce qu'elle a vécu hier, à façon quoi? qu'on m'écrivait, elle fait erreur au lieu de donner le numéro de mon manager. Oh, j'ai donné ton numéro. Ah, D'accord. la On magie. ne doit pas t'embrouiller que tu es encore au début. Pardon, donne ton numéro, le numéro du manager. Bon, là, c'est le numéro de mon manager, pardon. Ouais. C'est lui qu'il faut appeler. Et son nom? Il m'énerve un peu. Georges. Georges, C'est là, Georges, tu le vois. manager de Chanel. Bon, 696 696 02 02 42 42 63. 63. Oh oui. On reprend encore. 696 696 02 02 42 42. 63. Voilà. 63. Tu veux faire un petit acapella pour sortir? Ok. Siri, help me please. Thank you. Et tu regardes cette caméra. Voilà que tu vas nous faire ton D'accord. acapella. Ok. Bon, elle fait un petit cul en rap. Ouais. Et là, là-bas, non. Oui, non, tu regardes cette caméra. Ok. Hey, la vie est faite de hauts et de bas, faut apprendre à supporter. Je pense au moment de malheur, tu étais à mes côtés. J'ai la larme à l'œil et quand je pense qu'il va te perdre, en fait, je te promets du bonheur. Je sais, j'étais pas là quand tu avais besoin de mon aide. Je te prenais pour un folklore. Je t'aimais que pour du sexe, mais te jure que je regrette pour toutes ces choses que je t'ai faites, en fait, et t'aime. Tu as dit tout à l'heure que tu as été inspiré par l'histoire réelle. Ouais. Elle était avec toi, tu ne savais pas qu'elle t'aimait. Toi, tu ne l'aimais- elle t'aimait, toi, tu ne l'aimais pas. Oui. Mais tu étais avec quelqu'un pour le sexe, comment alors? En fait, non. Je l'ai. Ah, ça, tu as ajouté maintenant ça pour le. Voilà, pour aussi rendre le généraliser le flow. vibe, tu veux. Ah, D'accord, ok. Ok. Merci à l'équipe de production. Gaëtan, viens, Gaëtan. Gaëtan C'est l'un de nos Vega. caméramans ce matin qui est avec nous. Alors, on va dire merci également à Régis, notre chef plateau. Tu restes là, Gaëtan. Et à Aristide.